OK. Nous avons les mesures qui sont données, comme ça. Puis, on peut aussi ajouter les choses juste pour nous guider pour nos calculs. Alors, moi, normalement, j'ajoute des choses, par exemple, OK, je sais que ça, c'est 20, et ça, c'est 20. Je sais que ça va être 3 ici. OK, bon. Puis ça, c'est 5. Ça va m'aider après. Alors, on va commencer avec le prisme triangulaire. Alors, nous avons combien de parties? Nous avons 4 parties. Premièrement, nous avons un triangle rectangle qui est fait des côtés 4, 3 et 5. C'est un triplet Pythagore. Alors, quelles sont les parties qu'il faut calculer? Lui, ça c'est base fois hauteur divisé par 2. Ça veut dire que ça c'est 3, la base. Hauteur est 4 et c'est divisé par 2. Parce que c'est un triangle. Alors, 2 divisé par... Je veux dire 12 divisé par 2, ça fait 5 cm carrés. Est-ce qu'il faut, je vais mettre ça ici, faire l'autre? Non, ce n'est pas nécessaire de faire l'autre parce que ça, c'est quelque chose qui fait partie du chevauchement. Ça, c'est le overlap avec lui. Alors, après qu'on a fait tout ça, je me demande, est-ce que c'était nécessaire de calculer ça? Mais pas vraiment parce qu'il faut à la fin soustraire ça du rectangle. Alors, c'est bien qu'on sait que c'est 6 cm², mais à la fin, on va soustraire ça. Alors, je vais vous montrer pourquoi. Alors, prochainement, nous avons un côté, ici, un rectangle, qui est fait de 3 sur 5, qui nous donne 15 cm². Est-ce que c'est la même chose sur le côté? Non, ce n'est pas parce que l'autre côté est fait d'un côté de 4 cm. Alors, ici, l'autre rectangle que nous avons, qu'on ne voit pas, ça c'est 4 sur 3, pas 5 sur 3. Alors, c'est plus long ici. On sait que ça fait de sens à cause que ça c'est l'hypoténuse ici et ça c'est un côté moins grand. Alors, disons que ça c'est côté A, ça c'est côté B, ça c'est le côté C avec le théorème de Pythagore. Ça c'est toujours le plus long. OK. Alors, ici, ça veut dire que nous avons 12 cm². Nous avons 1, 2, 3, puis un autre. L'autre côté est en arrière, puis c'est un 3 sur 3. Alors, ça, c'est 9 cm². OK, bon. À la fin, tout ça ensemble mesure 42 cm². Mais... ça, c'est le prisme rectangulaire, triangulaire, je veux dire, sans le dessous. So we don't count the bottom because it's an overlap on top of this. And really, we didn't even have to calculate this because if we were to push that down, it would be exactly the part that is the overlap for this guy. So we didn't even need to calculate that because this is just one big rectangle. We will, however, just to get you used to how you would do it for the triangular prism. OK, bon. Puis pour l'autre partie de l'objet composé, nous avons le prisme rectangulaire. Alors, ça c'est fait de 4 côtés, puis le dessous et le dessus. Alors, comme je vous ai dit, il faut faire dessus-dessous, il faut faire avant et arrière, il faut faire gauche et droite. Alors, les deux parties ici sont 20 par 20, comme vous voyez. Donc, ça, c'est 400 plus 400, parce que nous avons deux, un ici, l'autre là, qui fait 800 cm². Ensuite, nous avons avant et arrière, qui sont 20 par, et on peut trouver le mesure ici, qui est 2. Alors, 20 fois 2, qui fait 40. 40 plus 40 qui fait 80 cm². Ensuite, nous avons gauche et droite qui sont 20, encore une fois 20 fois 2, qui sont 40 plus 40, 80 cm². Et on va juste vérifier, est-ce que nous avons fait toutes les parties? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1, 2, 3, 4, 5, 6, oui. Mais qu'est-ce qu'on doit faire avec la partie qui est le chevauchement? Il faut soustraire ça. Alors, à la fin, quand on fait les calculs, 800 plus 160 nous donne 960 cm². Mais il faut soustraire cette partie qui est en bas ici. Alors, si on soustrait ça de le 960, nous avons 6 cm, 954 cm². Et ça, c'est pour lui. Alors, en total, les deux, je vais utiliser une couleur, sont 42 cm et 954 cm². Ensemble, surface, l'aire de la surface totale est 996 cm². Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, vous allez choisir une partie et commencer avec ça. Alors, on voit que ça, c'est 15 cm, c'est donné. Ça, c'est 3 cm et ça, c'est 10 cm. Alors, on va faire le dessus qui est 15 fois 10. Et ça, c'est 150 fois 2 parce que nous avons 2. 8 et le 8. Ça nous donne 300 cm². Ensuite, nous avons 3 fois 10 pour le avant et arrière. 3 fois 10. On peut aussi faire fois 2 ici. C'est à vous autres à choisir. Ça, c'est 3 fois 10 qui fait 30 fois 2 qui fait 60 cm² pour les deux. Dernièrement, nous avons 3 fois 15 pour les deux côtés, fois deux côtés. Alors, 3 fois 15 fait 45 fois 2, 90 cm². Je vais vérifier mes données. OK, bon. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut considérer le cylindre. OK, le cylindre, nous avons qu'est-ce qu'on appelle le wrap, puis aussi les deux cercles. Alors, un cercle ici ou un disque est fait d'un diamètre de 6 cm. Et pour calculer la circonférence, c'est pi fois diamètre qui fait 6 fois pi, qui nous donne 6 fois pi. Est-ce que j'ai fait ça? Diamètre fois 6 fois pi. Puis ensuite, on va faire le cylindre qui est fait de les deux cercles ou les deux disques, puis le wrap. Alors, on sait que le wrap est fait de notre circonférence puis l'hauteur. Alors, l'hauteur est donné ici, 20 cm. Ça nous donne 20 cm ici. Puis, c'est quoi ça? Circonférence, c'est pi fois diamètre, 6 fois pi qui est à peu près 18 et 84 cm². Bien. Alors, on peut écrire ça ici. Ça va nous donner l'aire de le wrap qui est 376,8 cm². Vous voyez que j'utilise des points au lieu d'utiliser les virgules. C'est à cause que si vos parents sont en train de regarder ceci, je ne peux pas les mélanger. Mais on sait en français, on utilise les virgules comme ça et non les décimaux. C'est pas ça. OK. Bien. Alors, nous avons lui. Puis pour les deux disques. Un disque, l'aire de la surface pour un disque, ça va être pi le rayon carré. Alors, le rayon est 1/2 du diamètre.
Alors, ça va être pi fois 3 au carré ou pi fois 9 qui est de 8 de 6 cm carrés. Et pour les calculs aujourd'hui, j'ai utilisé 3,14 pour pi. Vous pouvez utiliser vos boutons sur vos calculatrices, pi, mais vous allez à la fin, vous allez avoir une réponse qui est un petit peu différente, mais c'est pas grave. Ça, c'est pourquoi on va arrondir toutes nos réponses. OK, bon. Maintenant, nous avons lui. Nous avons le cylindre. Nous avons le wrap puis les disques. Chaque disque mesure 28,26 cm carré, puis nous avons 2. On ne va pas calculer ça. Pourquoi? À cause que vous voyez qu'il y a un chevauchement ici. Alors, vraiment, ce n'est pas nécessaire d'avoir les parties où on voit les disques, parce que ça fait partie, ça veut dire que nous avons un chevauchement. Alors, au lieu de calculer les deux disques, ce qu'on va faire, c'est on va les enlever de nos dessus et ici du dessous. Dessous, je veux dire. Et ça, c'est pourquoi j'ai écrit ça. Ça, c'est le prisme rectangulaire, moins la partie qui est le overlap. So you can see it's going to be overlap. So there's going to be a part of that, if you can imagine painting this, that we wouldn't paint. A circular part that would measure exactly this. So we're actually going to subtract that from this. Alors, c'est quoi l'aire de lui, l'aire de la surface ici? Il faut ajouter toutes ces choses ensemble. Alors, nous avons 300 plus 90 plus 70 qui fait, 60 je veux dire, qui fait 150 plus ça, 450 cm carrés. Et ça, c'est pour lui. Alors, on va écrire ça ici. Vous voyez que j'ai fait des dessins. C'est parce que c'est beaucoup plus facile de savoir qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce qu'il faut faire. Si on met les dessins, c'est très clair. Alors, on sait qu'il faut enlever la partie ici, qui est le disque, qui est 26 cm carrés. Et après la soustraction, la réponse est 421,74 cm carrés. Seulement pour cette partie. Ensuite, nous avons le wrap du cylindre. Puis on a mesuré ça, on a calculé ça. Ça, c'est la réponse. Dernièrement, nous avons lui. Il faut calculer lui. Alors, ça, c'est 35 fois 35. Ce côté mesure 35 et lui aussi. Alors, ça va être 35 fois 35 deux fois. Parce que nous avons ça et ça. OK. Ensuite, on va mesurer, ça c'est 2450 cm². En arrière, puis en avant. Et ça, c'est 35 fois 7. Deux fois, parce que nous avons les deux. Alors, 35 fois 7 fois 2. Ah, mais aussi, on va avoir lui. Gauche et droite sont aussi 35 fois 7. Fois 2. Alors, ça, c'est 2 fois. Alors, tout ça ensemble. 980 cm². Alors, pour lui, notre total serait 3430 moins le disque, qui est, comme on a calculé ici, 28,26. À la fin, ça c'est 3401,74 cm². Alors maintenant, il faut ajouter les choses ici ensemble. Alors, on va ajouter ça avec ça et ça. Et à la fin, total, ça c'est à peu près, alors on va faire à peu près 4200 cm². Bon. La question 2, nous avons deux prismes triangulaires. Puis ils sont mis ensemble pour avoir
objet composé. Alors, ça veut dire que le chevauchement ici n'est pas quelque chose qu'on va soit peinturer ou couvrir. Alors, ce n'est pas nécessaire de calculer ça, mais à cause que nous avons les valeurs qui ne sont pas là, il faut faire des choses comme théorème de Pythagore pour résoudre toute cette question. Alors, on va commencer par... vous pouvez choisir d'où commencer, mais moi, je vais commencer en bas. Parce que ça, c'est un calcul très, très facile. Parce que c'est seulement un rectangle. Parce que ça, c'est 5. Nous avons 8 mètres ici, puis 3 ici. D'autrement, ça, c'est 13. Alors, si on fait 13 fois 3, nous avons 39 mètres carrés. Alors, on a déjà fait une partie, c'est bien. OK, bon. Prochainement, j'ai choisi de faire prisme triangulaire numéro 1. Alors, on va dire que ça, c'est 1 et ça, c'est 2. Alors, prisme triangulaire numéro 1. C'est fait de... comme ça. Alors, nous avons côté ici, nous avons lui, et c'est tout. Parce que ce n'est pas nécessaire de faire ça, non, ni ça, parce qu'on a déjà calculé ça ici. Alors, qu'est-ce qu'on connaît? Nous avons 3 ici, nous avons 5 ici. Puis ça, c'est tout, je crois, oui. Alors, première chose à faire, ça, c'est un triangle rectangulaire. Ça veut dire qu'on peut utiliser le théorème de Pythagore. Alors, ça, c'est 5. Nous avons quelque chose ici. Ah, mais on ne connaît pas ça et on ne connaît pas ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais, ce qu'on peut faire, on peut aller au prochain triangle ici. On sait que ça, c'est 8. Ça, c'est 10. Et ça, c'est combien? Alors, on sait que le théorème de Pythagore nous donne ça. On sait que le côté le plus long, c'est toujours l'hypoténuse, qui ici, c'est 10 cm, 8 mètres carré égale, disons que ça, c'est A et ça, c'est B. 8 au carré plus B au carré. Ça nous donne 100 moins 64 égale B au carré. Ça, c'est 36 égale B au carré. On va prendre la racine carrée des deux. B et 6. À cause qu'on voit que tout ça, c'est 6, et on sait que ça, c'est 2 ici, si le côté ici, en total, est 6, mais cette partie est 2, on sait que ça, c'est 4 ici. Alors, la partie ici mesure 4 mètres. Maintenant que nous savons un autre côté, on peut utiliser Pythagore ici pour résoudre, pour trouver le côté ici. Ça nous donne 41. C au carré et 41, ça veut dire que C égale à peu près 6,4 mètres. OK, bon. Maintenant que nous avons ça, on peut trouver l'aire de chaque triangle. Alors, l'aire, déjà, c'est facile ici. C'est seulement 5 fois 4 parce que c'est base fois hauteur. Puis ensuite, divisé par 2. Ça, c'est 20 divisé par 2 qui nous donne 10 cm². Alors, juste pour vous autres, on ne veut pas se mélanger. Les deux ensemble sont 10 et 10 qui font ensemble 20 cm². Ce sont les deux triangles. Maintenant, qu'est-ce qu'on a besoin? C'est lui, le rectangle, qui est 3 et l'hypoténuse. Puis on a trouvé que l'hypoténuse est 6,4. Alors, on va faire 6,4 fois 3, qui nous donne 19,2 mètres carrés. OK, bon. Prise triangulaire numéro 1, fini.
Mais n'oubliez pas qu'il faut... Peut-être ça serait bien d'écrire ça aussi. De ne pas oublier le dessous. OK, bon, maintenant on va calculer l'autre triangle et l'autre prise triangulaire. Alors nous avons ça, puis ensuite quelque chose comme ça. Mon dessin n'est pas vraiment bon, mais c'est pas grave. Alors, on a calculé que ça c'est 6. Ici nous avons 10, 10. Ici nous avons 3. Ça c'est aussi 3. Alors, nous avons deux triangles qui mesurent base fois hauteur divisé par 2. La base ici est 8 fois hauteur 6 divisé par 2. 48 divisé par 2, ça fait 24. Mais à cause que nous avons deux triangles, au lieu de diviser par 2, on peut laisser ça comme 44. Ou on peut dire, ça dépend. Si c'est trop mêlant de ne pas diviser par 2, vous pouvez tout simplement écrire ça c'est 24, ça c'est 24. Ensemble, ils font 48 mètres carrés pour les deux triangles. Puis quoi d'autre? Nous avons besoin de le rectangle qui est un 10 sur 3 qui fait 30 cm. Oh, je veux dire 100 cm, pas centimètres, 30 mètres carrés. Bon. Alors, à la fin, qu'est-ce que nous avons? Nous avons deux prises triangulaires et on va les calculer tout ensemble. Alors, le total est 39 mètres carrés, 20 plus 19,2 plus 6 plus 30 plus 48, puis à la fin, c'est à peu près 162 mètres carrés. Question 3 nous demande, suppose que le schéma de la question 2 représente une partie d'une structure située dans un parc de planches à neige. S'il y a lieu, quel changement apporteras-tu au calcul de l'aire de la surface de cet objet? Alors, l'objet était les deux prises triangulaires ensemble. Alors, à cause que on va rien faire avec le dessous, on peut soustraire ça du total. Alors, le total était 162 mètres carrés de la question numéro 2. Puis en bas, qu'est-ce que c'était? 13 fois 3 qui est 39. Alors 162 moins 39 qui nous donne 123 mètres carrés. Et ça, c'est tout. La question B demande si on va mettre un tapis sur chaque face oblique. Qu'est-ce que ça nous donne? Ben, c'est 19,2 plus 30. Parce qu'on a fait les deux calculs avant, c'était 6,4 sur 3 et ici 3 sur 10. 3 fois 6,4, 19,2. 3 fois 10, 30. Les deux ensemble sont à peu près, parce qu'on va arrondir, 49 mètres carrés. Bonjour les élèves. Pendant notre session live, une des étudiantes, elle a remarqué que je n'ai pas inclus cette partie de note 3 pour la peinture ou stucco ou quoi donc. En tout cas, j'adore ça quand quelqu'un voit que j'ai fait une erreur. Puis à la fin, on a réalisé, moi je pensais que la solution n'était pas bien, mais à la fin, on réalisait que oui, la solution était bien à la fin. Alors, moi j'ai appris beaucoup. Et j'espère que je peux vous donner juste les indices de comment faire cette question. Alors, pour la question numéro 4 du travail 2, nous avons un garage avec la porte de garage, la porte d'entrée et la fenêtre qui ne sont pas incluses. Et nous avons aussi cette partie du toit et l'autre partie ici. Et certainement pas la terre qu'on va mettre du stucco. Alors, premièrement, nous avons le avant et arrière.
Ça mesure 7 mètres sur 2,5 mètres. Et nous avons ça 2 fois. Alors, on va calculer 7 fois 2,5 fois 2 qui nous donne 35 mètres carrés. Aussi, nous avons gauche et droite. Et ces côtés sont 2,5 fois 8. Et nous avons 2. Alors, ça nous donne 40 mètres carrés. Ensuite, nous avons les deux triangles. Et ce sont les triangles que j'ai oubliés la première fois que j'ai fait cette question. Je pensais que ça fait partie du toit, mais ce n'est pas vrai. Alors, il faut calculer ceci. Ça, c'est plus difficile parce que on sait que l'aire de la surface d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Dans ce cas, à cause que nous avons 2 qui sont les mêmes choses, les mêmes mesures, on peut tout simplement faire base fois hauteur et ne pas diviser par 2 parce qu'à la fin, on va multiplier par 2 pour avoir les deux triangles. Mais, ça c'est la formule pour un triangle, mais nous n'avons pas l'hauteur. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça? Ben, on sait que ça c'est 7 mètres. Puis ça c'est un triangle isocèle. Ça veut dire que ce côté et ce côté sont divisés exactement au milieu. Alors, le côté ici, c'est-à-dire. Alors, nous avons 3,5 ici et 3,5 ici. Ça, c'est un angle de 90 degrés. On peut utiliser le théorème de Pythagore. Alors, nous avons 3,5 au carré plus l'hauteur, qu'on va appeler, on va dire que ça, c'est B au carré, égale l'hypoténuse qui est 4 au carré. Ça veut dire que nous avons 16 ici, B au carré, plus... je pense que ça c'est 12,25, parce que 35 fois 35. En tout cas, à la fin, la réponse, base fois hauteur divisé par 2 est 6,78. Ça va être 16 moins 12,25 qui nous donne une valeur, puis on va prendre la racine carrée pour avoir le B. Alors, maintenant, l'aire de la surface de ce triangle fois 2 nous donne 13,56 mètres carrés. Ça, c'est pour les deux triangles. Alors maintenant, nous avons avant, arrière, gauche, droite et les deux triangles. À la fin, ça nous donne 88,56 mètres carrés. Mais, il faut enlever la porte ici et la fenêtre ici. Une étudiante, elle m'a demandé, est-ce qu'il faut faire ça de chaque côté? Si la question est faite comme ça, puis ça nous demande pour seulement les trois choses ici, on ne peut pas supposer que c'est la même chose sur les autres côtés. Alors, on va tout simplement enlever une seule porte de garage, une seule porte d'entrée et une seule fenêtre. Alors, il faut calculer l'aire de chaque chose. Alors, 5 fois 2,3, qui est donné dans la question, nous donne 11,5. 1 fois 0,7, certainement, nous donne 0,7 mètres carrés. Puis, la porte mesure 0,9 fois 2,1 pour avoir l'aire de la surface, qui nous donne 1,49 mètres carrés. On va ajouter tout ça ensemble parce que ça, ce sont les choses qu'il faut enlever de notre aire de la surface totale. Alors, on prend le 88,56, on enlève le 14,09 qui est juste ce qui est fait de ces trois choses. Et la réponse à la fin, 74,47 quelque chose, ou à peu près, ou arrondi, 74 mètres carrés. Et ça, c'est la réponse.